je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Dans l'épisode numéro 3 de J'ai une question docteur, nous nous étions intéressés spécifiquement aux accidents vasculaires cérébraux ou AVC. L'épisode d'aujourd'hui sera quant à lui consacré aux facteurs de risque cardiovasculaires. En effet, aujourd'hui en France, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez la femme et la deuxième cause de mortalité chez les hommes. Avec nous pour évoquer ces questions, le docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Diane, pour commencer, un facteur de risque, qu'est-ce que c'est ? Alors un facteur de risque, tout simplement, c'est un élément qui va être associé à une augmentation du risque de développer la maladie. Donc il va y avoir une relation de causalité entre les deux, notamment le fait que le facteur de risque précède la maladie. Et puis, il faut aussi que cette relation soit plausible, bien évidemment. Donc, dans le cadre des facteurs de risque cardiovasculaires, ce sont tous les éléments qui ont été formellement identifiés comme pouvant augmenter le risque des maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, avant de continuer, peux-tu nous rappeler brièvement ce que sont les maladies cardiovasculaires ? Alors, comme son nom l'indique, ce sont les pathologies qui atteignent le cœur et les vaisseaux sanguins. La cause principale de ces maladies s'appelle l'athérosclérose. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un phénomène qui touche les artères, qui va consister en un dépôt progressif de plaques de cholestérol sur la paroi de ces artères, qui vont petit à petit s'épaissir, se rigidifier, et ça peut se compliquer à la fin, soit par une obstruction totale de l'artère, soit cette plaque va se détacher et va aller former un caillot. Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite dans le corps ? Qu'est-ce que cela provoque ? Par exemple, quand ça a lieu dans les artères du cœur, si cette obstruction est partielle, ça va provoquer une angine de poitrine ou de l'angor. Et si l'obstruction est totale, là, ça va causer un infarctus du myocarde. Ou alors, dans les artères cérébrales, ça va provoquer soit des accidents ischémiques transitoires, soit carrément des AVC. Là, d'ailleurs, on parle plus volontiers de facteurs de risque neuro- et cardiovasculaires. Enfin, par exemple, au niveau des jambes, ça peut aussi entraîner une artériopathie oblitérante des membres inférieurs et vous exposer à un risque d'amputation. Quels sont donc alors tous ces fameux facteurs de risque cardiovasculaires ? Alors, on peut les classer en deux catégories. On a d'un côté ceux qui ne sont pas modifiables, comme votre âge, votre sexe aussi, puisque les hommes de moins de 65 ans sont plus à risque que les femmes, et l'hérédité aussi. C'est important. Néanmoins, on a tout un tas de facteurs de risque qui, eux, sont modifiables et sur lesquels on va évidemment ici se concentrer. Donc, il y en a environ 6. D'abord le tabac, bien sûr, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, aussi la dyslipidémie, qui regroupe à la fois l'élévation des triglycérides, mais aussi du cholestérol total et du LDL cholestérol. Voilà. À savoir que le HDL cholestérol, lui, est protecteur. Ensuite, vous avez aussi l'exposition au stress chronique. Et puis enfin, il y a la sédentarité et l'obésité. Alors, l'obésité se définit par l'IMC, l'indice de masse corporelle. Mais ce qui est important dans le cadre des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est si la répartition de la graisse est essentiellement abdominale. Mais du coup, puisque nous sommes dans l'échelle des facteurs de risque, est-ce qu'il existe des patients plus à risque que d'autres ? Oui, malheureusement, il y a des patients qu'on appelle à haut risque cardiovasculaire. Il s'agit notamment des patients atteints d'insuffisance rénale chronique à un stade avancé, ou atteints d'un diabète ancien ou qui va être associé à d'autres facteurs de risque cardiovasculaires, ou alors des patients qui ont hérité d'une hypercholestérolémie familiale, ou encore ceux qui souffrent d'hypertension artérielle sévère. Quels conseils pratiques pourrait-on donner dans la vie de tous les jours pour agir sur ces facteurs de risque ? Alors, j'ai 4 grands conseils à vous donner. D'abord, celui d'aller chez votre médecin traitant régulièrement pour faire suivre votre tension artérielle et puis votre bilan biologique. Aussi, celui d'essayer d'arrêter de fumer ou en tout cas de vous faire aider. Aussi, évidemment, de garder une consommation d'alcool modérée. Alors, je rappelle ici les recommandations, à savoir pas plus de 10 verres par semaine, pas plus de 2 verres par jour, en gardant des jours dans la semaine où on ne consomme pas du tout. Troisièmement, essayez de garder une alimentation la plus équilibrée possible, en vous aidant notamment de l'exemple du régime méditerranéen.
où là, on va consommer beaucoup de fruits et légumes, cuisiner à l'huile d'olive, etc. Et enfin, très important, l'activité physique régulière, au moins 30 minutes par jour si on peut. Mais ça veut dire que je dois faire du sport tous les jours? Alors, pas besoin d'être un athlète de haut niveau et de faire 4 heures de sport par jour, bien sûr. Heu, Par activité physique, j'entends, du sport, mais ça peut être aussi, simplement aller marcher un peu, faire du jardinage, enfin, tout ce que vous aimez faire d'habitude et qui vous fait bouger. Il faut savoir aussi que la sédentarité, est à éviter au maximum. Donc essayez de rester assis le moins longtemps possible dans la journée, levez-vous toutes les 2 heures, voilà, allez vous étirer, boire un verre d'eau et cetera. D'autre part, si jamais vous avez un petit peu peur de reprendre tout seul le sport, vous avez des maisons sport santé qui peuvent, vous être prescrites par, votre médecin traitant et qui peuvent vous permettre de, redémarrer une activité physique Mhm. qui sera adaptée. Je rappelle que le sport et l'activité physique de manière générale vont permettre de diminuer les facteurs de risque cardiovasculaires, mais vont aussi pouvoir vous protéger de certains cancers Mhm. et puis améliorer votre santé mentale, votre sommeil, etc. On a tendance à associer les facteurs de risque cardiovasculaires à une certaine tranche d'âge, généralement à partir de 50 ou 60 ans. Mais avec ce qui se passe actuellement aux USA, où l'on remarque une hausse importante de l'obésité infantile, on voit bien que les plus jeunes sont aussi concernés par les facteurs de risque cardiovasculaires. Quel message peut-on faire passer aux parents et à tous ceux de manière générale qui sont en contact avec les enfants et les adolescents? Alors là, il y a vraiment 2 messages essentiels à faire passer. D'une part, celui de leur faire de l'activité physique. Hmm. Encore une fois, c'est très important, à la fois pour leur santé mentale et physique, pour leur sommeil aussi et leur développement et cetera. Et le deuxième message, c'est l'éducation nutritionnelle. Hmm. Vraiment, essayez de leur apprendre à éviter au maximum les produits ultra transformés. Ça va être les chips, les sodas, les nuggets, les brioches industrielles, etc. C'est plein de sucre ajouté, de colorants, de nitrites, de conservateurs, et vraiment, vous n'avez pas envie que votre enfant se nourrisse de ça quotidiennement. D'autre part, vous avez aussi des astuces comme le Nutri-Score, hein, qui peut être très, très ludique pour les enfants et qui leur permet de comprendre assez facilement ce qui est sain pour leur santé ou pas. Et puis vous avez aussi des sites internet qui sont là pour vous aider, notamment mangerbouger.fr qui va vous rappeler le calendrier des saisons des fruits et légumes, ou la Ligue nationale contre l'obésité qui fait un travail extraordinaire et notamment des campagnes de prévention dans les écoles. Comme nous en avons pris l'habitude, une dernière question pour aller plus loin. Tu souhaites, Diane, cette fois-ci nous parler des inégalités entre les hommes et les femmes dans le cadre de la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Oui, tout à fait. On en entend de plus en plus parler et c'est dû au fait, notamment, que les femmes ont tendance à minimiser, leurs symptômes. Hmm. Alors je les rappelle ici, hein, il peut s'agir d'une fatigue, qui persiste, un essoufflement, des insomnies ou des vertiges, une gêne transitoire dans la poitrine ou dans les bras à l'effort Mhm. ou encore des douleurs, épigastriques, ça veut dire, en haut et au milieu de l'abdomen. D'autre part, les femmes ont tendance aussi à, consommer plus d'alcool et à fumer un peu plus qu'avant. Et puis, de par leur vie hormonale, donc la contraception, la grossesse, la ménopause, l'impact du tabac et du diabète vont être plus importants chez elles que chez les hommes. Alors quand même, pour finir sur une note un peu plus positive, sachez qu'il y a de très belles initiatives qui sont mises en place, et notamment le Bus du cœur des femmes, qui a été lancé par l'association Agir pour le cœur des femmes, et qui permet de sensibiliser et d'informer sur les maladies cardiovasculaires et aussi gynécologiques, et notamment auprès des femmes qui sont en situation de vulnérabilité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accéder à une meilleure prévention des facteurs de risque cardiovasculaires, donc prenons soin de notre santé et parlons-en autour de nous. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Merci beaucoup Diane pour ces éléments. C'est la fin de notre épisode consacré aux facteurs de risque cardiovasculaires. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode qui lui sera consacré à la chirurgie bariatrique. Bonne journée à tous.